Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. Le président français Emmanuel Macron annonce qu'il reconnaîtra l'État de Palestine bientôt à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. À peine l'annonce faite qu'aussitôt des critiques fusent de nulle part. De préciser d'où viennent les plus virulentes, nul donc besoin de préciser d'où viennent les plus virulentes critiques. Nous tenterons cependant de voir ensemble ce soir le timing de cette annonce de Macron pour cette décision et surtout qui est déjà critiquée, mais surtout pourquoi cette décision suscite-t-elle autant d'appréhension et que changera surtout cette décision. Nous tenterons donc aujourd'hui de savoir que vaut cette reconnaissance sur le plan juridique et qu'est-ce qu'elle implique sur les Palestiniens ou pour les Palestiniens en premier lieu. Sera-t-elle suivie de faits ou restera-t-elle lettre morte comme toutes les reconnaissances qui l'ont précédée? Que fera-t-on du droit de retour des Palestiniens ou est-ce un peu aller trop vite en besogne? C'est de cela qu'on va parler ce soir. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir avec nous, M. Saïd Ariachi, président du CNAS-PS, analyste des questions internationales. Bonsoir M. Ariachi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Tawfiq Tahani est avec nous justement en direct, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Monsieur Tawfiq Tahani, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, Saïd Ariachi, voilà, l'annonce a été faite par Macron. On peut dire que c'est aussi une sortie, parce que c'est de cela qu'il s'agit, une sortie médiatique, mais également politique. On s'y attendait, on s'y attendait pas, on ne sait pas. Mais toujours, le fait est là que le président français déclare qu'il reconnaîtra effectivement l'autorité ou la Palestine. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le timing, ou pourquoi avoir choisi ce timing, pour être plus précis? Pourquoi avoir attendu ce temps pour le dire? D'autant plus qu'il y a eu le génocide, il aurait pu le faire plus tôt. Je crois qu'on est en droit de se poser une telle question. Même si la sagesse doit commander, on doit se dire mieux vaut tard que jamais. Mais enfin, quand même, il faut rappeler que plus de 300 résolutions du Conseil de sécurité depuis 1948 jusqu'à maintenant, résolution du Conseil de sécurité dans la France est membre permanent, plus d'une cinquantaine de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, la France officielle vient nous claironner qu'il va y avoir prochainement, c'est pas fait encore. Bien sûr, pas tout à fait. Donc, il y a, comme vous venez de le suggérer, un intérêt évident derrière. On verra bien d'où cela va nous mener. Et enfin, donc la France veut reconnaître un État palestinien. Et puis, sans plus de précision, de quel État palestinien on parle? L'État palestinien dans les frontières de 1948, ou l'État palestinien dans les frontières de 1967, voilà. Ou alors l'État palestinien confetti d'aujourd'hui, c'est-à-dire non viable, non gouvernable. Et puis, on aurait souhaité que dans la foulée, puisque d'une certaine façon, on veut quelque part dire qu'on défend le droit des Palestiniens. Mais la Chambre des députés de l'État sioniste vient de voter des lois scélérates qui ont prononcé l'annexion de la Cisjordanie. Cette Cisjordanie où, depuis maintenant 3 ans, les colons israéliens, protégés par l'armée sioniste qui les suit, qui les protège par derrière, arrivent et détruisent les habitations des Palestiniens, exproprient les Palestiniens de leurs terres. Ceux qui résistent, on les emprisonne ou alors on les tue de sang-froid sous la protection toujours de l'armée. Et alors, pourquoi dans la foulée, la France, d'abord, ne se met pas là à condamner? C'est une autorité publique. Tout le monde sait. Non, condamner carrément. Condamner et mobiliser la communauté internationale. Parce que sinon, on va vers quelle solution de l'État palestinien? Bien sûr, parce que c'est toute cette responsabilité qu'il faut avoir. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, comme vous venez de le dire, de dire quand même, après 80 000 morts, après 450 000 blessés, après complètement rasée, totalement détruite, aujourd'hui,
on se rappelle que peut-être il y a quelque chose à faire pour l'État palestinien, mais Gaza martyr, Gaza continue de souffrir. Il y a des enfants qui agonisent, qui meurent de quoi? De faim, de soif, en 2025. Et cela sous, j'allais dire, le regard complice de la communauté internationale, entre autres de l'Occident, qui vient nous donner encore des leçons de valeurs sur les valeurs universelles. Oui, tout Donc, à fait. vous voyez bien que cela n'est pas innocent. Je crois que tout à l'heure, on va en parler. Cela n'est pas innocent du tout. En tous les cas, c'est ce que ça donne l'impression d'être ainsi. Taoufik Tahani. Alors, Macron, est-ce qu'on est dans l'effet d'annonce ou est-ce qu'on est réellement devant une politique qui va être entreprise par la France et représentée par Macron, puisque finalement, reconnaître, c'est bien, mais et après, je veux dire, symboliquement, ça vaut quelque chose, mais sur le plan juridique, sur le plan réel, sur le terrain, qu'est-ce que vaut cette reconnaissance? Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître quand même, il faut aussi aller dans la suite de cette reconnaissance. Bon, écoutez, il y a déjà l'effet d'annonce, parce que les autres pays qui ont reconnu l'État de Palestine, tout récemment, il y avait l'Irlande, l'Espagne, la Slovénie, etc., ils ont fait un communiqué en disant nous reconnaissons l'État de Palestine. Certains ont bien spécifié sur les frontières de 1967, avec Jérusalem, capitale partagée, etc., d'autres pas du tout, etc. Donc, il y a une décision politique souveraine prise par différents pays. Pour la France, il aurait pu faire la même chose, d'autant plus que c'est une décision souveraine, comme vous venez de le rappeler, donc il a le droit de le faire. Ça relève des prérogatives du président de la République, donc c'est à Macron de décider. Et puis, Macron, il avait toutes les cartes en main, d'autant plus que déjà en 2014, il y avait les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils avaient voté à une très large majorité pour des résolutions invitant le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Et à l'époque déjà, donc on était très proche de cette reconnaissance. Donc Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, il l'avait promis et il avait même dit la chose suivante, d'ailleurs qui est très juste, c'est que la reconnaissance de l'État de Palestine, ce n'est ni un passe-droit, ni une faveur, mais c'est un droit. Et effectivement, c'est un droit, parce que, et surtout depuis ce qui s'est passé l'année dernière avec la Cour internationale de justice, j'y reviens après. Mais je reste un petit peu sur cette question des faits d'annonce. Oui. Donc, il a choisi plutôt que de faire une déclaration de reconnaissance. Déjà, au mois d'avril, il avait annoncé une conférence au mois de juin. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, cette conférence n'a pas eu lieu. Et il a dit c'est parce que la situation n'est pas stable. Il y avait l'attaque israélienne contre l'Iran et donc la situation qui était catastrophique à Gaza. Et puis, ils ont décidé de cette conférence qui va être présidée par l'Arabie Saoudite et la France. Et on s'attendait à ce qu'ils disent quelque chose, mais on a appris récemment qu'ils ne se rendraient pas à cette conférence, mais il envoie son ministre des Affaires étrangères. Et puis, donc, il était devant une situation qui était un petit peu inconfortable pour lui, pour plusieurs raisons. La France, elle a toujours milité pour la solution à deux États. Et elle avait dit qu'elle reconnaissait l'État de Palestine le moment venu. Lui, il a commencé à s'engager sur cette voie. Puis après un recul, il y avait plusieurs reculs. Et là, c'est devenu vraiment inconfortable. Donc, reconnaître ou pas reconnaître, parce que ça, c'est une question qui est simple quand elle est posée. Et puis, la réponse, elle est simple. Alors, nous vivons quand même une période qui malheureusement, elle est catastrophique pour les Palestiniens, mais sur le plan de la solidarité au niveau international et sur le plan de l'image des Palestiniens, l'image d'Israël, elle est plutôt favorable aux Palestiniens. Et d'ailleurs, l'année dernière, la Cour internationale de justice, qui est la cour la plus importante, plutôt l'unique cour de justice de l'ONU, elle avait donné des décisions, plutôt un avis qui était extrêmement important. Oui. Par exemple, sur la question, quels sont les territoires occupés, les territoires que Israël occupe illégalement.
Et que veut la communauté internationale? C'est-à-dire, quand elle parle de retrait d'Israël des territoires palestiniens, il y avait deux versions auparavant, la version française et la version anglaise. Est-ce que c'est le retrait de territoires ou des territoires? Et quels sont ces territoires? La Cour internationale de justice a très bien défini les territoires palestiniens occupés sont la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. Donc ça, déjà, c'était une victoire extrêmement importante sur le plan juridique pour les Palestiniens. Et puis, après, il y avait cette résolution des Nations Unies de septembre, mai-septembre, qui demande à Israël d'évacuer tous les territoires occupés sous un an. C'est-à-dire, normalement, si on acceptait la volonté de la communauté internationale, Israël doit évacuer tous les territoires occupés, c'est-à-dire Jérusalem-Est avec la Cisjordanie et Gaza, mi-septembre prochain. On est loin de ce cas. Et la France, elle avait voté cette résolution. Même si la France, elle n'était pas d'accord pour présenter cette résolution, elle avait même s'était abstenue, d'autres pays avaient voté contre, mais elle a voté cette résolution. Du coup, il fallait éclaircir cette position. Est-ce qu'on continue dans le déni et dans le deux poids, deux mesures, ou bien on se conforme un petit peu au droit international. Au droit international et puis à la volonté de la communauté internationale. Mais pourquoi cet effet d'annonce? Pourquoi il n'a pas fait comme les autres pays? On a compris un petit peu, suivant le tweet qu'il a fait hier, où il commence de faire pratiquement comme si c'était des conditions. Il faut qu'il y ait un État palestinien démilitarisé. Il annonce la couleur. C'est pas à lui de décider si la Palestine doit être démilitarisée ou pas. Et qu'il n'y a pas le Hamas dans la vie politique des Palestiniens. Là non plus, c'est pas à lui de décider. Ça ne s'est jamais produit comme ça dans les cas précédents de reconnaissance. Tout à fait. Donc là, il y a une tergiversation. Mais malgré ça, je considère, et comme a dit votre invité, il vaut mieux tard que ça, jamais. Parce que après l'histoire, elle retiendra une chose, c'est pas le tweet de Macron, mais est-ce que la France, elle a reconnu ou elle n'a pas reconnu l'État de Palestine. Très bien. On reviendra en détail sur la question juridique, mais je dis c'est extrêmement important. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent oui, mais on ne peut pas nous engager sur telle ou telle voie parce que la Palestine, ce n'est pas un État. Ce n'est pas un État qui est reconnu. Par exemple, quand on leur parle de la 4e Convention de Genève, quand on leur parle de l'assistance à un peuple en danger, quand on leur parle de la protection du peuple palestinien, ils nous opposent toujours le fait que oui, mais la Palestine, ce n'est pas un État. Là maintenant, pour la France, ça va être un État. Donc, elle aura des obligations internationales vis-à-vis de cet État de Palestine. Très bien. Et je pense que c'est ce volet-là que les Palestiniens doivent vraiment vous avez mis travailler, le doigt, et essayer de le fructifier. Alors, vous avez mis le doigt quand même sur un aspect très important. À partir du moment où on reconnaît un État, donc on se doit de le protéger. On se doit quand il est en danger, de protéger cette population. D'autres États occidentaux ont reconnu, mais ils n'avaient pas cette possibilité, ni encore moins ce pouvoir de le faire ou d'imposer ça, par exemple, à l'entité sioniste ou à ceux qui la soutiennent. Le problème, Saïd Ayachi, c'est qu'en ce moment même, c'est vrai que, comme disait Tahani, c'est très important parce que le plus important, c'est la reconnaissance. Mais le plus important, c'est aussi les actes qui vont suivre cette reconnaissance. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment se fier à cette reconnaissance qui va venir, parce que ce n'est pas encore le fait, alors que la France qui va reconnaître la Palestine et qui continue en ce moment, à quoi donc sert une reconnaissance si on continue finalement de soutenir le pays occupant, l'entité sioniste, de lui vendre des armes, de le soutenir politiquement? Ça, c'est toute l'hypocrisie du monde occidental, avec sa duplicité et son cynisme. Bien sûr, la France aujourd'hui, qui voudrait reconnaître un État palestinien, n'empêche qu'elle, pendant toute la guerre que connaît Gaza depuis octobre 2023, elle fournit des armes et des munitions à l'entité sioniste pour tuer des Palestiniens. Donc, regardez un peu ce cynisme et cette hypocrisie, cette duplicité chez la France officielle. Pour ce qui est de la protection de la population palestinienne, il est évident, et je parle en connaissance de cause,
qu'il y a un croissant rouge palestinien reconnu à l'échelle internationale, qui fait partie de la Fédération des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, et qui est partie des conventions de Genève. Et par conséquent, là, il est tout à fait normal, il est tout à fait applicable au peuple palestinien, le droit international humanitaire qui protège les femmes et les enfants, et dans toutes les dispositions de ces 4 conventions et des protocoles additionnels. Mais cela, bien sûr, se fera s'il y a une pression sur l'entité sioniste pour l'amener à respecter le droit international. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On ne pose pas le problème ainsi, parce que justement, et c'est là que cela nous interpelle et nous met la puce à l'oreille. Pourquoi veut-on avoir, et vous l'avez dit, cet effet d'annonce de la reconnaissance d'un État palestinien, alors qu'il y a tous les jours à peu près une moyenne de 80 morts à Gaza, et qu'il y a horreur de l'horreur des enfants qui meurent de soif et de faim, alors que l'aide humanitaire attend à Rafah, j'allais dire, qui peut sauver des vies par centaines. Et donc, de ce côté-là, je crois qu'en parlant de ce que fait Macron et avec son effet d'annonce, il faut aussi relever quelque chose. Macron, sur le plan intérieur, a perdu complètement la main. Il ne gère plus rien sur le plan intérieur. Avec sa droite qui fait des siennes au sein du gouvernement de Bayrou, et avec son parti qui prend de l'eau, et lui-même, évidemment, tout ça sont des conséquences de la malheureuse décision qu'il a prise en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc maintenant, il veut se signaler, il veut quand même rester le président de la France, un président actif, et donc il veut faire un coup d'éclat. Il veut faire un coup d'éclat sur le plan international. En tout cas, c'est mon sentiment. Il veut faire un coup d'éclat sur le plan international. Et qui mieux que le dossier palestinien? On aurait voulu l'entendre, M. Macron, bien avant que cela. On aurait voulu l'entendre quelque truc. Et puis, cette conférence qu'il projette de faire à New York avec l'Arabie Saoudite, ça va être conditionnel. C'est clair. Et encore, ajoutons quelque chose. La première puissance du monde qui a effectivement, j'allais dire, une des bonnes clés de la résolution du conflit du Moyen-Orient, ce sont les États-Unis d'Amérique qui, d'une certaine façon, ont balayé d'un revers de main ce projet de Macron, lui, sa conférence et tout le reste. Donc, si Macron avait, je pense, une intention sincère, d'abord, il aurait dû signaler beaucoup plus tôt. Vous savez, la politique française, on l'a connue du temps de Jacques Chirac, et avant lui, avec le général de Gaulle, était beaucoup plus en adéquation avec le niveau international de la France, alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose de, j'allais dire, de très bas niveau. Et donc, il aurait pu agir beaucoup plus tôt, avec beaucoup plus de sincérité, et surtout en coordination avec des pays européens le plus large possible pour pouvoir constituer une force de pression et de proposition, bien sûr, pour résoudre le problème palestinien. D'abord, arrêter les fusions de sang, arrêter le massacre. Ça, c'est la première des choses. Justement. Et puis aller vers une solution, ceci dit, avec peut-être des partenaires arabes ou asiatiques, ou je n'en sais rien, mais en tout cas, j'allais dire, le jeu est ouvert. Mais aujourd'hui, on est en droit de suspecter cette annonce, qui reste d'ailleurs un projet. Que va-t-il entraîner? De quoi va-t-il accoucher? Dans quelles conditions? Et puis, est-ce que ce sera applicable sur le terrain? Tout le problème est là. Tout le problème est là, justement. Pardon, Tawfiq Tahani, si je pose cette question, au fait, reconnaître finalement, est-ce que la reconnaissance de Macron va contribuer à arrêter, à stopper ce massacre, ce génocide à Gaza? Ça, c'est le premier volet. Par contre, il y a un autre aspect, finalement, aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on peut encore parler d'une solution à 2 États avec la situation actuelle dans laquelle se trouve le Moyen-Orient et surtout dans laquelle se trouve la Palestine? Est-ce que la solution à 2 États est toujours d'actualité finalement? Avec ou sans reconnaissance? Pour la première question, pour arrêter le génocide, ce n'est pas en reconnaissant l'État de Palestine, que ce soit maintenant ou en septembre, que le génocide va s'arrêter. Pour arrêter le génocide, il faut
maintenant hausser le ton et puis sanctionner l'État d'Israël. Et arrêter de stopper carrément de lui vendre des armes, même si la France dit qu'elle ne vend plus d'armes à Israël. Donc tous les jours, on découvre qu'elle continue de fournir. Oui, des qu'il y a conteneurs. plusieurs entreprises qui envoient soit des pièces pour des mitraillettes, pour que les mitraillettes puissent tirer des ballons Rafale, ou bien des cylindres pour la fabrication de canons, ou bien des roulements à billes. Tout récemment, ils étaient bloqués dans un port belge envoyé depuis la France pour une société israélienne qui fabrique les chars Merkava qui agissent et tuent, assassinent tous les jours à Gaza. Donc, si on veut stopper le génocide, donc il faut stopper déjà la livraison d'armes, travailler au sein de l'Europe pour que les pays européens stoppent les livraisons d'armes, et plus particulièrement l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le deuxième fournisseur d'armement à Israël. Elle fournit beaucoup d'armes. Oui. Donc, il faut vraiment ouvrir ce débat avec les Allemands, même si eux, ils essayent de laver un petit peu ce qu'ils ont fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Au détriment des Palestiniens. Presque. Et il faut l'Europe, elle dispose d'un moyen extraordinaire pour faire pression sur Israël. C'est l'accord d'association qui lie l'Union européenne à Israël. Or, sur ces choses-là, Macron n'a fait aucune annonce, il n'a pris aucune décision. De temps en temps, il a parlé de barbarie à Gaza, il a dit, et même aujourd'hui d'ailleurs, il y avait un communiqué franco-allemand qui parle de stopper plutôt le cessez-le-feu, puis permettre à l'aide humanitaire l'accès à Gaza, etc. Donc tout ça, c'est des effets d'annonce. Et quand on commence à parler de suspension, c'est-à-dire de passer à l'acte, il n'y a rien. Et d'ailleurs, il y a des pays qui poussent l'Europe à suspendre l'accord d'association Union européenne-Israël, tels que l'Irlande, l'Espagne, la Slovénie, et puis bien d'autres pays. Mais la France, on ne l'a pas beaucoup entendu, et l'Allemagne s'est opposée. Et finalement, donc, la suspension n'a pas eu lieu, même si de temps en temps, il y a Maria Callas, qui est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, elle brandit cette menace, mais elle n'est jamais allée jusqu'au bout. Donc, jusqu'à maintenant, l'Union européenne, on peut considérer qu'elle est complice du génocide, parce qu'elle fournit les armes, elle ne prend aucune décision pour stopper le génocide. Donc, ce n'est pas la reconnaissance qui va stopper le génocide, mais cette reconnaissance, elle aura peut-être un effet boomerang, c'est-à-dire plusieurs pays européens peuvent suivre le pas de la France. Certains pays qui l'ont déjà annoncé, vous parlez comme la Belgique par exemple, comme le Luxembourg, il y a des pays qui peut-être même l'Italie, etc. Donc après, il va y avoir le Royaume-Uni qui est hésitant et puis l'Allemagne qui est contre pour le moment, mais ils vont être isolés au sein de l'Union européenne. Donc ça va leur rendre la tâche difficile. Donc plus il y a de reconnaissance et plus il y a un isolement des États-Unis et plus c'est bien pour les Palestiniens. Très bien. Mais alors, la reconnaissance, c'est une chose. La solution à deux États, c'en est une autre. Oui, c'est Je pour ça. m'explique. Allez-y. La question de la reconnaissance, déjà, plaît, c'est reconnaître le droit à l'autodetermination des peuples palestiniens. Donc, quand on reconnaît son droit, et on n'a pas limité ses territoires, on n'a pas dit si c'est sur les frontières 67 ou ailleurs, où il faut absolument forcer les Palestiniens à accepter un échange de territoire, etc. Ça, ce n'est pas le droit international. Ça, c'est des arrangements politiques qu'aucun État n'a le droit de les imposer aux Palestiniens. Très bien. Mais il y a sur le terrain ceux qui sont partis, moi je suis parti plusieurs fois là-bas, il n'y a aucune continuité territoriale entre les morceaux de Palestiniens. C'est un parcellement, oui. C'est un parcellement. Et on voit Pardon ? C'est un parcellement, une sorte de morcellement de terrain. Mais il faut voir pour y croire. C'est-à-dire que il y a une maison qu'on peut voir M. Tahani. à vue d'œil qui fait quelques centaines de mètres entre le lieu où on se trouve et puis la maison où on peut aller. Et ça pourrait prendre plusieurs heures. Merci beaucoup, M. Tahani. Pas des jours pour y aller. Donc, sur le terrain, non, de toute façon, on ne voit pas où est-ce qu'on va mettre. Très bien, M. Tahani, parce que le temps qui nous est imparti, on arrive vraiment à la fin de l'émission.
Donc, désolé si je ne vous laisse pas poursuivre votre idée parce que le temps qui nous est imparti, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui de parler d'une solution à deux États alors qu'on est dans une Palestine complètement morcelée. Merci d'avoir été avec nous. Merci, mais il faut saluer la reconnaissance. Bien. Merci beaucoup, monsieur Tahani. Merci, monsieur Ayachi. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.